Les vendanges ont débuté en France à la fin du mois d'août. Dans le Languedoc-Roussillon, près de Narbonne, Claude Vialade est l'ambassadrice d'une boisson d'un genre nouveau, le vin light. Un vin allégé en alcool et en sucre, issu des mêmes cépages que les vins traditionnels. Les vins allégés en alcool et en calories suivent le même processus que les vins traditionnels. C'est-à-dire qu'on amène le raisin à complète maturité. On instruit ensuite un processus de vinification classique. La désalcoolisation est en fait effectuée juste avant la mise en bouteille par une unité mobile de filtration. Le vin arrive donc d'une cuve, il passe dans le système en continu et repart dans la cuve. Et chaque fois que le vin passe dans le système de filtration, qui se désalcoolise 2 dixièmes par 2 dixièmes d'alcool. On a un véritable merlot, on a un véritable vin de chardonnay, allégé 30% en calories et 30% en alcool. En 2011, l'Office international du vin a reconnu la désalcoolisation comme pratique œnologique. Une reconnaissance pour laquelle se battait Claude Vialade depuis juin 2009 pour lancer la première gamme française de vin light. Sur les 700 000 bouteilles qu'elle produit chaque année, 10% sont destinées à l'heure actuelle au marché français, le reste part à l'étranger. Les bouteilles que nous exportons sont à destination des monopoles nordiques que sont la Suède ou la Norvège. C'est également à destination du marché asiatique et du marché américain. La France est le premier pays producteur de vin au monde, mais reste encore en retard par rapport à ses voisins en matière de vin allégé. L'approche française du vin est une approche très conventionnelle qui est axée sur le nom du château, sur le terroir, sur l'élevage en fût de chêne, sur les vins tout à fait classiques. Ceci dit, depuis 2 ans, nous avons développé donc la commercialisation et les propositions sur le marché français, une partie vers les centres de balnéothérapie et les magasins de diététique et d'épicerie fine. Avec la ligne de vin light qu'il a développée près de Béziers, Tony Braxias cible lui aussi un nouveau type de clientèle. 80% des vins en grande surface sont achetés par des femmes. Donc aujourd'hui, effectivement, qui décide de l'achat du vin, ce sont les femmes. Voilà, donc ici vous êtes sur un cépage Syrah Grenache pour le rosé. Et on est donc sur un produit à 9 degrés, légèrement désalcoolisé pour que vous puissiez retrouver le plaisir de consommer du vin. J'aborde le côté des calories en moins aussi, je suis désolé, mais ça fait moins grossir. Aujourd'hui, une consommation d'une bouteille de 9 degrés, c'est comme si vous consommiez une demi-bouteille de 12 degrés. L'idée étant d'aller faire découvrir au consommateur final qu'on a la possibilité de consommer du vin de façon normale et régulière sans avoir à être confronté à des vins de type bodybuildé. On vient là répondre à une attente globale du marché qui est de proposer à la clientèle tant féminine qui se soucie de sa ligne qu'à la clientèle masculine. On obtient un produit qui conviendra très bien à madame mais aussi à monsieur. Première région viticole de France, le Languedoc-Roussillon est également une région d'expérimentation et d'innovation. C'est à Gruissant, près de Narbonne, dans l'unité expérimentale de l'INRA sur le domaine de pêche rouge, que Jean-Louis Escudier pilote depuis 5 ans dans ce lieu unique en Europe, le programme qui permet de réduire la teneur en alcool et en sucre du vin. L'objectif, c'était de repositionner le vin pour toute une frange des consommateurs sur des degrés d'alcool qu'il avait il y a 20-30 ans. On pense qu'on peut faire des vins de grande qualité avec des teneurs en alcool plus modestes que maintenant, c'est-à-dire être dans le créneau 10 à 12 degrés plutôt que 12, 14 ou 15. En 20 ans, le degré d'alcool contenu dans les vins produits en France a augmenté de 2 degrés, une tendance mondiale due au réchauffement climatique. Jean-Louis Escudier désalcoolise grâce à un procédé de distillation. On désalcoolise à 30 degrés Celsius. Par évaporation, on sépare l'alcool du vin et on peut ainsi réduire de 2-3% le degré d'alcool. On a quand même fait une découverte. C'est qu'on a vu, contrairement à ce que beaucoup de consommateurs pensent, que le degré d'alcool n'est pas l'indicateur de la qualité d'un vin. L'amateur de vin ne fait pas la différence. Jean-Louis Escudier travaille aujourd'hui à mettre au point des nouveaux types de cépages qui produiront du vin à 10 degrés d'alcool sans avoir besoin d'être désalcoolisés. Des nouvelles variétés qui devraient être disponibles dans les vignes d'ici 5 à 10 ans.